Bienvenue sur le podcast Aécriture. Je suis Isa, créatrice du compte Instagram Aécriture et du site internet aécriture.fr, plateforme d'accompagnement en écriture. Dans ces épisodes, on se parle méthode d'écriture, quotidien d'auteur, blocage et réussite. Mon but ? Vous rassurer, vous donner mes tips et vous booster à finir votre roman. Alors, si comme moi, vous êtes passionné d'écriture, installez-vous et on est parti. Hello ! Bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis contente de vous retrouver pour parler aujourd'hui d'un sujet qui fâche. Oh oui, je sens que je vais en froisser plus d'un avec cet épisode. Mais c'est pour la bonne cause, je vous le promets. Alors ne zappez pas tout de suite, attendez bien la fin de cet épisode pour entendre mon propos jusqu'au bout et comprendre que, loin de vous culpabiliser, je veux vous apporter des solutions. Et aussi, restez bien jusqu'à la fin car j'ai une annonce à vous faire. Et je vous promets qu'elle vaut le coup, elle aussi. Bien, maintenant, prenez une bonne boisson réconfortante et on est parti. En coaching, ce que j'entends le plus souvent, c'est la question de la gestion du temps. Que l'on soit étudiant ou déjà actif, il nous faut gérer le travail, des tâches obligatoires, de multiples activités, nos cercles sociaux, peut-être aussi notre présence sur les réseaux et du temps pour soi. Et ça, c'est quand on n'a ni enfant ni vie de famille. Donc dans tout ça, ce qui passe souvent à la trappe, c'est l'écriture. Je n'ai pas le temps d'écrire. C'est une des phrases que je vois passer ou que j'entends le plus. Mais en fait, cette affirmation n'est pas vraie. La vérité, c'est juste que vous ne vous donnez pas le temps d'écrire. Oui, ça commence dur. Je vais vraiment en perdre plus d'un avec cet épisode. Mais c'est parce qu'en réalité, notre temps nous appartient. Et non, l'idée n'est pas de pointer du doigt votre médiocrité ou vous culpabiliser, mais plutôt de vous faire prendre conscience de quelque chose de fondamental. Nous avons tous 24 heures dans une journée, c'est indéniable. Et dans ces 24 heures, vous devez manger, travailler, dormir, aller aux toilettes, vous occuper des enfants, bref, faire tout plein de trucs qui ne sont pas optionnels. Mais zoner sur les réseaux, jouer à la console, regarder une énième série sur Netflix, traîner sur le téléphone, c'est assez optionnel, non ? Je sais, vous allez me dire que vous n'y passez pas tant de temps que ça. Parce qu'on a tous l'impression de ne pas y passer tant de temps que ça. Mais c'est vrai pour seulement une poignée de gens. Alors, se vider la tête, c'est bien, et je suis la première à vous dire qu'il ne faut pas charger la mule et accepter de prendre du temps pour vous reposer. Mais TMTC, on ne se repose pas vraiment en faisant tout ça. En fait, on utilise de l'énergie pour rien dans le but d'en gagner. Vous voyez le problème ? Donc voilà, dans tout ça, ce sont les habitudes que vous pouvez faire évoluer. Franchement, c'est le plus facile et ce qui peut sur la semaine vous dégager près de 7 heures selon certaines études. 7 heures que vous pourriez passer à écrire votre roman. Franchement, c'est déjà pas mal. Mais en vrai, cette solution, c'est du pipi de chat. Et le pipi de chat, on n'aime pas. Je vous parle d'expérience, le mien a l'affreux hobby de se soulager sur mon canapé. Bref. Alors, savez-vous quel est le problème fondamental concernant votre gestion du temps ? C'est que vous ne priorisez pas les bonnes choses. Si vous avez pour projet réel de terminer votre roman, vous devez traiter l'écriture comme une priorité. La dilettante en écriture, ça ne fonctionne pas, désolé. On entend souvent qu'un roman, il faut que ça mature, que ça évolue à son rythme. Alors oui, si vous avez du temps à y consacrer, ça peut marcher. Si l'écriture est votre seule activité de la journée, vous pouvez repousser vos séances, la traiter comme quelque chose qui doit pousser comme une fleur qui vient quand elle veut ou elle veut sans contrainte. Quand on a le temps, on peut s'y mettre n'importe quand, c'est plus facile. Mais si déjà on n'a pas le temps, il n'y a aucune chance pour que ça fonctionne. L'écriture demande de la régularité, de l'implication, et écrire un roman demande de la continuité dans votre réflexion. Si vous attendez trop, votre vision du propos va évoluer et teinter, modifier, changer le roman. Et en attendant encore, ça va encore le modifier, et vous ne finirez jamais. Voyez les choses de cette manière. Un roman, c'est un point de vue, un thème, une pensée au moment T. Bien sûr, en écrivant, vous pouvez changer d'opinion, vous ouvrir à quelque chose que vous n'aviez pas anticipé, et c'est même ce qui fait la beauté d'écrire, mais ça doit rester contraint dans le temps et dans l'être que vous êtes aujourd'hui.
Alors, je vous dis ça, mais de nombreux romans incroyables ont mis énormément de temps à voir le jour. Par exemple, il a fallu 7 ans à Alain Damasio pour écrire La Horde du Contrevent. Flaubert ou Balzac mettaient des années à écrire leurs livres. Mais ces gens-là, comme je vous le disais, ils n'ont fait que ça. Et concernant Alain Damasio, c'est 7 ans de réclusion avec des longues périodes dans un chalet sans voir personne et en pensant uniquement à son livre. Ce n'est quand même pas donné à tout le monde et si Martine, tu veux continuer à être là pour tes enfants, faudra bien trouver autre chose. Et puis, je reste consciente qu'on écrit tous à notre rythme. Mais l'idée ici est de vous faire prendre conscience que pour écrire un livre, il faut l'écrire. Il faut se le sortir des tripes, même quand ça ne veut pas. Et pour ça, il faut s'imposer une discipline. Ce qui signifie qu'il faut se donner rendez-vous. Élevez votre projet de roman à la même place que votre famille ou votre travail. Parce que votre famille ou votre travail passera toujours devant le reste. Il faut en faire de même avec l'écriture. Sinon, ne dites plus « j'aimerais avoir plus de temps pour écrire » ou « je suis nul, je n'arrive pas à concrétiser un projet ». Parce que ce n'est ni le temps ni vous le problème, mais la manière dont vous gérez votre temps, dont vous placez d'autres choses avant votre écriture. Et oui, Martine, quand on a une famille à gérer, ce n'est pas évident de tout mener de front. Je suis tout à fait d'accord et loin de moi l'idée de blâmer les pères et les mères de famille. Je veux seulement vous faire prendre conscience de ce que vous voulez vraiment. Ne sortez plus les bonnes excuses pour ne pas écrire et ne blâmez pas le temps. Si vous pensez que j'abuse, que c'est impossible, eh bien je vous invite à écouter le podcast Bookmakers de Arte Radio ou Writer's Routine de Dan Simpson, dont je vous ai déjà parlé. Que ce soit dans l'émission francophone ou anglophone, les auteurs interviewés expliquent souvent que leur premier roman, ils l'ont écrit en se levant à 5h du mat pour écrire 1 heure avant le lever des enfants ou après le travail, le repas du soir et le bain des petits au lieu de regarder la télé ou encore dans les transports directement dans leur téléphone. Tout ça pour dire que du temps pour les choses vraies, les choses qui comptent, on en trouve. Et si vous n'arrivez pas à trouver du temps pour écrire, c'est que votre roman n'est peut-être pas le projet de votre vie. Et c'est aussi très bien. Vous n'êtes pas obligé de vous mettre la pression concernant votre écriture. Oui Martine, je dis l'inverse de ce que je disais avant. Non, en fait pas vraiment, mais je t'explique. La question du temps d'écriture dépend seulement de la nécessité pour vous d'écrire votre roman. Si, quand vous n'écrivez pas, vous êtes frustré, irritable, vous y pensez tout le temps, vous culpabilisez, alors il est temps de donner à votre écriture la place qu'elle mérite dans votre vie. Mais si louper des séances d'écriture ne vous chiffonne pas plus que ça et que vous n'êtes finalement pas si pressé que ça de le finir, ce roman, alors tout va bien. Mais ne vous cachez plus derrière l'excuse du temps. C'est juste que ce n'est pas votre projet principal et personne ne vous jugera pour ça. Maintenant, si vous faites partie des gens qui ont besoin d'écrire leur roman ou qui espèrent en tirer un revenu ou une carrière, on va explorer ensemble ce qui peut être fait. Déjà, parlez-en. Je l'ai déjà dit dans ce podcast, mais cacher vos rêves d'écriture à vos proches n'est jamais une bonne idée si vous souhaitez en tirer quelque chose. Parce que vous avez besoin de temps, d'inspiration et de tout leur soutien. Et leur soutien, ça passe pour votre conjoint ou conjointe de s'occuper des enfants, du chien, des repas pendant que vous écrivez. Pour la fratrie, de vous laisser tranquille, de ne pas vous appeler ou vous proposer de jouer à la console, de sortir ou de faire des activités qui dérangeraient votre écriture. Ça peut aussi être de faire office de bêta-lecteur ou de vous aider à en trouver. Pour les parents, idem. Avec en plus le soutien psychologique, peut-être même financier, mais aussi avec les enfants à garder. Les amis, enfin, grâce à leur compréhension que votre projet est important, ne se vexeront pas si vous refusez de les voir pendant quelques semaines pour finaliser l'écriture. Et cette aide, ce soutien-là, je vous assure que c'est du temps de gagner. Aussi, je veux revenir sur mon petit dada, le rendez-vous d'écriture. Ce n'est pas pour rien que j'ai nommé mon podcast d'autrice comme ça. C'est parce qu'un rendez-vous chez le médecin ou un rendez-vous professionnel, on ne se permet pas de le zapper par simple flemme. Donc en se donnant rendez-vous, vous vous engagez envers vous-même à faire votre séance d'écriture et à avancer.
Et une fois que ce rendez-vous est fixé, que vous le percevez comme quelque chose de non négociable, comme vous le feriez pour une réunion de travail, c'est bien plus simple de dire non au reste. Et pour commencer, vos rendez-vous peuvent être de 10 minutes, d'une demi-heure ou d'une heure. Tous les jours, pas tous les jours, ça c'est selon votre méthode d'écriture et votre emploi du temps. Vous êtes libre de choisir. Du moment que vous le faites consciemment et que vous restez régulier dans vos séances, vous allez réussir. Mais alors, c'est bien beau une discipline, mais c'est plus facile quand on a une deadline. C'est comme pour un régime, c'est plus simple de savoir combien de temps il nous reste à nous restreindre. Mais tout comme on peut compter les kilos qu'on veut perdre et les ramener à la semaine, on peut estimer la durée d'écriture et de restriction pour un roman. Pour rappel, on considère qu'un roman fait minimum 50 000 mots. Partons sur une base de 75 000 qui correspond à une espèce de médiane dans le monde de l'édition. Essayez de compter en combien de temps vous devriez l'écrire. C'est une estimation, n'oubliez pas, mais cela vous aidera à y voir plus clair. Si la question du temps est un problème pour vous, je vous conseille de partir sur un nombre de mots par heure. Par exemple, je sais que je peux compter 1000 mots par heure. Vous serez donc d'accord pour dire que, selon l'estimation, il me faudrait en gros 75 heures pour écrire un roman. Alors, suivant mon emploi du temps, il faut que je m'arrange pour mettre ces 75 heures dans les prochaines semaines ou prochains mois. J'ai beaucoup d'allers-retours pour le travail, je descends mon objectif. Le mois suivant, je n'ai aucun truc de prévu, les enfants seront chez leurs grands-parents pour les vacances. Go, je mets le turbo. Vous voyez le truc ? Donc si, pour l'exemple, je pars du principe que je donne 2 heures de mon temps par semaine, je peux espérer finir mon roman dans 38 semaines. 38 semaines, ça signifie 9 mois. Un beau projet bébé, quoi. Mais ça, c'est seulement sur une estimation où je ne change jamais de planning. Pendant 9 mois, c'est un peu chaud. Et si ça peut évoluer, ça peut aussi se réduire drastiquement. Surtout que si, comme évoqué la dernière fois, vous mettez en œuvre une routine, un rituel d'écriture, vous pourrez peut-être dépasser vos objectifs de mots par jour. Et on est d'accord que 2 heures par semaine pour écrire un roman, c'est quand même pas beaucoup. Admettons que vous puissiez faire 1 heure 5 jours par semaine. Vous n'auriez besoin que de 15 semaines. Et 15 semaines, c'est moins de 4 mois. Tout de suite, ça paraît un peu plus plausible de reporter les verres et des soirées, non ? Sachant que la contrainte n'est pas folle non plus. 1 heure par jour dans la semaine, c'est pas la mer à boire. Réduit à ça, j'espère que vous comprenez maintenant pourquoi j'ai commencé en vous disant que vous aviez le temps d'écrire votre roman. Si c'est votre désir le plus cher, je pense sincèrement que boire moins de coups pendant 4 mois et passer moins de temps sur les réseaux pour de vrai n'est pas si cher payé. Et croyez-moi, si vous ne regardez pas cette énième série moyenne sur Netflix, vous ne louperez pas grand-chose et au pire, vous pourrez toujours la regarder plus tard comme une récompense. Tiens d'ailleurs, tant que j'y pense, le principe de la récompense est une super chose à mettre en pratique pour vous forcer dans un premier temps à réaliser votre séance. Petit à petit, croyez-moi, c'est la séance elle-même qui deviendra la récompense. En dernier point, j'aimerais vous donner une petite question à vous poser la prochaine fois que vous devez décider de maintenir ou non une séance d'écriture. C'est l'une de mes coachées qui me l'a soufflé et depuis, je me la pose moi-même dès que j'ai du mal à faire quelque chose ou que je sens que je procrastine. À chaque fois que vous ne vous sentez pas de faire quelque chose ou que vous vous retrouvez à hésiter à entamer votre séance d'écriture, demandez-vous, est-ce que celui ou celle que tu seras demain te remerciera? Et quand on se dit demain, c'est de manière abstraite. Ça peut être littéralement demain, ou le mois prochain, ou dans 1 an, ou dans 10 ans, tout dépend de votre objectif. Cette question, en tout cas, aide vraiment, je trouve, à remettre ses priorités au centre du débat. Est-ce que ce que vous comptez faire à la place de votre séance d'écriture est réellement plus important ? Si la réponse est oui, foncez. Mais si la réponse est non, ou qu'elle n'est pas vraiment claire, il est peut-être temps de revoir vos priorités. C'est le seul moyen d'arriver à vos fins. Voilà, j'ai fini sur ce sujet. J'espère ne pas vous avoir trop secoué. Sachez que je sais que trouver du temps paraît parfois mission impossible, mais quand j'entends les histoires fabuleuses de gens qui ont réussi à trouver le temps, à se dépasser pour réaliser leurs rêves, je me dis que cette contrainte peut ne pas en être une.
Ne vous cachez plus derrière le temps, ne le laissez pas être une condition sine qua non à votre réussite. Faites les choses qui comptent pour vous, dès maintenant. N'attendez pas d'être à la retraite pour le faire, parce qu'il y aura toujours quelque chose. Mais ça, vous le faites pour vous, pour votre esprit, votre âme, vos personnages, vos lecteurs. Bien. Maintenant, laissez-moi encore quelques minutes pour vous parler d'un projet qui me tient particulièrement à cœur. Cela fait des mois que je travaille dessus et j'avais très hâte de vous en parler. Vous le savez peut-être si vous me suivez depuis un moment, mais moi, j'adore les carnets de notes. J'en ai des dizaines qui attendent d'être utilisés. Bref, je suis fan des prises de notes papier. Mais je trouve qu'il est parfois difficile de s'y retrouver quand on écrit un roman. C'est pourquoi j'ai développé un carnet d'écriture pour accompagner les auteurs dans l'écriture de leurs romans. Il s'agit d'un carnet segmenté en plusieurs parties qui correspondent aux différentes phases de l'écriture d'un roman. L'idéation et la structure narrative, la naissance des personnages, l'écriture, la relecture et enfin la soumission. Je l'ai pensé pour qu'il corresponde au plus grand nombre. Donc même si vous êtes jardinier, ce produit est pour vous, il suffira de l'utiliser au fil de votre écriture et non pas en préparation. Si vous n'avez jamais osé vous lancer, c'est peut-être le moment car la segmentation vous permettra de réfléchir votre histoire et de prendre des bons réflexes. Le carnet sera disponible en précommande sur KissKissBankBank à partir de mi-novembre pour une livraison estimée en février. Oui, Martine, je sais. Moi aussi, j'aurais aimé vous le produire pour Noël, mais ce n'était tout simplement pas possible avec les délais de fabrication. Mais si tu veux l'offrir, tu pourras me demander la carte de Noël via Insta pour quand même mettre quelque chose sous le sapin. Voilà, sachez que je suis hyper fière et super excitée de vous le présenter. J'espère qu'il vous séduira autant que moi. N'hésitez pas à me le dire sur Insta, histoire que je goûte un petit peu l'eau et surtout, gardez vos yeux et vos oreilles ouverts pour les prochaines news. En tout cas, cet épisode s'arrête là. Merci d'être resté jusqu'à la fin. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé sur Insta. N'oubliez pas de vous abonner pour rester à jour, à noter le podcast pour lui donner de la visibilité et d'en parler autour de vous, ainsi que de la campagne de précommande qui va débarquer bientôt. Sur ce, on se retrouve mercredi pour un prochain épisode. Je vous souhaite une bonne semaine. C'était Isa d'Aécriture. Amour sur vous et écrivez bien.